Bonjour à tous et à toutes. Je suis Auspicecom, je suis entrepreneur togolais et consultant en développement commercial. Aujourd'hui, je souhaiterais échanger avec vous sur le métier de commercial. Ce métier qui est très mal compris de l'opinion publique, dont l'explication est basée sur des illusions essentiellement. Aujourd'hui, je me ferai le plaisir de clarifier ce métier et de vous apprendre à l'apprécier à sa juste valeur. Qu'est-ce qui m'interpelle au fond? D'abord, en tant que recruteur, nous avons l'habitude d'appeler les postulants à nos offres d'emploi liées au métier de commercial. Et pour la plupart du temps, les candidats vous poseront une question. Et si jamais en tant que recruteur, votre réponse est oui, le candidat déclinera simplement l'offre. Est-ce que le métier de vente pour lequel vous recrutez, est-ce qu'il va s'agir de se promener dans la ville pour vendre les produits? La deuxième chose, c'est que nous avons constaté que de moins en moins, les jeunes apprécient ce métier ou souhaitent aller vers ce métier. La troisième chose, c'est que ce soit les parents ou les aînés ou les grands frères, la propension est au découragement des jeunes à aller vers ce métier. La quatrième chose, c'est que de manière générale, lorsque nous faisons la lecture de la pénétration des jeunes vers les offres d'emploi ou vers les emplois ou vers les domaines d'activité, le secteur commercial est très peu choisi dans les options ou dans l'ensemble des choix que les jeunes font. 4 raisons qui à suffisance nous interpellent en tant que consultants en développement commercial, fondateurs de l'école pratique des commerciaux et recruteurs essentiellement des professionnels du secteur commercial, sinon des opérationnels de vente. Et il était temps de faire cette vidéo pour éclairer la lanterne de tout un chacun sur la meilleure compréhension de ce métier, parce que j'estime qu'il y a une vraie erreur de fond sur la compréhension de ce métier. Nous allons d'abord, avant d'expliquer concrètement le métier de commercial, poser les bases, les fondamentaux, essayer de planter le décor. Nous allons donc nous porter dans l'entreprise. Comme nous le savons, l'entreprise est définie comme une organisation mixant des biens matériels, des biens financiers et des ressources humaines dans le but de pouvoir produire des offres, des produits, des services qui seront vendus. Telle est la définition de l'entreprise. Cela voudra dire que l'entreprise est un creuset, est un ensemble de composantes qui fonctionnent ou qui travaillent ensemble, qui composent ensemble dans le but de pouvoir créer un résultat ultime unique. Et dans le but de mieux structurer cette entreprise-là et de permettre à chaque composante de mieux interagir avec les autres, il était important de faire ce qu'on appelle des divisions ou des branches au sein de l'entreprise. Ainsi, nous avons le département administratif, par exemple, nous avons le département comptabilité, finance, nous avons les départements comme marketing, communication, nous avons les départements comme distribution ou commercial, nous avons des départements comme logistique ou production. Et donc, c'est dans cet ensemble de structuration, c'est dans cet ensemble de départements que prend corps la branche commerciale qui, pour la plupart du temps, peut regrouper le marketing, la communication et la distribution, sinon la vente. Peut-être qu'il faut faire un peu de pédagogie sur les sémantiques que nous avons évoquées. En réalité, la communication a un objectif de branding. C'est un peu comme si vous dites « Eh oh, je suis ici, découvrez-moi ». C'est ainsi que l'entreprise communiquera sur elle pour se révéler à son public ou à ses prospects. Le marketing, par contre, est un aimant qui permet d'attirer le client vers l'entreprise. Le marketing est puissant dans la mesure où pour faire du marketing, il faut au préalable étudier ses cibles. Et c'est après avoir étudié les cibles, leurs points forts, leurs points faibles et surtout leurs besoins que l'entreprise leur parle. Donc cela voudrait dire que dans le marketing, nous parlons vraiment à des gens sur leurs besoins et donc nous créons un système pour les attirer vers l'entreprise. Vous voyez la différence avec la communication qui n'est simplement qu'un outil de branding et de révélation de l'entreprise à son écosystème. Et enfin, la vente ou la distribution ou la partie commerciale. Le commercial, la vente, la distribution, c'est ce creuset par lequel l'entreprise rend service
à cette cible-là ou à qui la communication a parlé pour révéler l'entreprise et que le marketing a contribué à drainer vers l'entreprise. Nous parlons donc de vente. Et donc, la branche commerciale, elle regroupe l'ensemble de ces activités-là idéalement. Maintenant, selon les moyens de l'entreprise, vous pourrez vous rendre compte que cette branche, elle est plus ou moins concentrée autour d'une seule de ces activités. Plus loin, nous allons nous intéresser à l'organisation professionnelle de la branche commerciale. Au sein d'une branche commerciale, il y a forcément celui que nous appelons le responsable commercial qui va piloter la branche commerciale. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons les opérationnels qui sont les commerciaux. En clair, il ne peut exister au sein d'une entreprise une branche commerciale performante sans un responsable commercial et sans des opérationnels. Je m'explique. Dans l'organisation de l'entreprise, il y a les big boss, l'entrepreneur, le fondateur ou les décideurs qui pondent la politique et les objectifs généraux de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de marché à atteindre, en termes de taille de vente, en termes de stratégie. Oui, ils définissent les grands axes, les grandes orientations. Ça, c'est le travail des administrateurs, des directeurs, des big boss. Et ces orientations, ces politiques-là sont remises à celui qu'on appelle le responsable commercial qui a la charge de pouvoir développer la branche commerciale. C'est lui qui prend ses politiques, ses envies de résultats, ses objectifs et les transforme en ce que nous appelons des actions qui seront regroupées dans ce qu'on appelle le plan d'action commerciale de l'entreprise. Suivez bien l'analyse. Et donc, ce responsable commercial, il est le seul et unique responsable et garant des résultats de la branche commerciale. C'est lui qui porte l'entièreté, je dis bien l'entièreté de la responsabilité, du management, du pilotage et surtout du contrôle de l'action de toute l'équipe. Naturellement, il va pouvoir concéder à des agents commerciaux qui seront comme son bras armé l'exécution sur le terrain de cette ou de ce plan commercial. Et naturellement, il va guider les commerciaux. C'est lui qui décide parce qu'il est l'expert qui a conçu les actions pour implémenter ou exécuter la vision des entrepreneurs. Il guidera au jour le jour les commerciaux sur le terrain. Il décidera à qui ils vont aller parler. Il les formera. Il mettra à leur disposition tous les outils, le coaching stratégique, technique et surtout opérationnel. Disons que c'est le cerveau de l'opération de vente en réalité. Cela étant, vous pouvez déjà commencer par comprendre à partir de quel niveau les erreurs sur la branche commerciale commencent au point de donner une mauvaise image de la profession commerciale. Parce que cela étant, le commercial, et là nous venons à l'objectif de cette vidéo, le commercial devient donc l'ambassadeur de la branche commerciale tout naturellement. Parce que comme nous l'avons dit, l'ensemble des autres branches, donc la division des finances, la division administrative, la division RH, la division logistique, etc., sont des divisions de gestion. La seule division qui est opérationnelle et engagée dans le résultat financier qui va donc permettre de drainer de l'argent et pouvoir payer toutes les charges de l'entreprise, c'est la branche commerciale où les agents vont aller rechercher les clients. Cela voudra dire que cela fait de la branche commerciale une branche suffisamment stratégique au sein d'une entreprise au point où l'entrepreneur ne devrait pas s'amuser ou jouer avec cette branche. Ce qui fait de cette branche la vitrine de l'entreprise, sinon le poumon de l'entreprise.